Novote se place à l'abri de ses créanciers. En lisant ça, je me dis, pendant ce temps-là, on a nos gouvernements qui vont débourser encore une fois dans les 200 millions de dollars. C'est ça. Là-dedans. On me dit ça à l'oreille. Novote invoque officiellement le chapitre 11 de la loi, bon, on comprend, il s'en va sur ses créanciers. Dans un communiqué publié jeudi, le fabricant des batteries suédois explique qu'il s'agit d'une décision volontaire qui s'inscrit dans le cadre d'un effort de restructuration de sa dette et d'adaptation de ses activités aux besoins de ses clients. Écoute, il va y avoir un méchant record de affaires, hein, parce que ça va vraiment pas bien de là bord, puis c'est pas d'hier que ça arrive, là. Puis il y en a pas rien que deux, là. Il y en a beaucoup quand même, là. Il me semble, je sais pas ils sont combien, pour mondial, il y en a vraiment beaucoup. Ça va être la job, ça va être la job. L'entreprise assure par ailleurs que sa décision n'affectera pas ses opérations dans le monde. Non. C'est déjà le cas, mais non, il n'y aura rien. Il n'y aura pas de problème. Notamment au Québec, où, non, j'espère avec l'investissement qu'on fait encore, où Novote projette de construire une méga usine de batteries de voitures en Montérégie. L'entreprise continuera à effectuer des livraisons à ses clients tout en remplissant ses obligations envers les fournisseurs essentiels et en payant les salaires de ses employés. Hey, vierge, on donne assez d'argent encore. Là. On va encore en fournir dans 200 millions. Il me semble que c'est 200, c'est pas 300. J'aime mieux être conservatrice et dire dans 200. Là. Fait que j'espère que ça va rouler un peu si bon, parce que sinon, à quel point qu'on fout notre argent de nulle part. Ben, c'est là quand même que je me dis, là, ça sent l'arnaque à plein nez, là, cette affaire-là. On met de l'argent là-dedans, on investit, mais réellement, il y a de la corruption, il y a quelque chose, il y a de l'argent blanchi, il y a des petits amis, il y a de quoi, là. Quand tu sais que ça va en faillite, puis tu donnes de même de l'argent quand même, il y a de quoi yanguer sur roche, là. En entrevue à RDI, le PDG de Novote d'Amérique du Nord, Paolo Caruti, a confirmé que la première phase des travaux qui consiste à finir la préparation et le renforcement du terrain sera terminée d'ici la fin de l'année. L'échéancier de la construction sera ensuite évalué selon le contexte global. Les choses ont ralenti, a admis Mr. Caluti. Donc, nos clients sont aussi en train d'ajuster leurs échéanciers et tout cela doit se faire ensemble. Nous avons franchi un point de non-retour sur l'évolution macro du marché. L'électrification va se faire. La question, c'est à quelle vitesse, dans quel temps. Est-ce que la pente va être très raide ou la pente va s'assouplir? Moi, ce que je peux dire, en tout cas, c'est que ça va se faire en esti tantôt. Peu importe ta pente, comment qu'elle va être, tu vas trouver à un moment donné, ça va rouler vite, puis ça va te baffer dans la face. Là. C'est ça, je le prévois. Espère de ne pas aller trop vite. Qu'elle soit pas trop glissante. Espère. Ça va faire mal, ça. Ça va faire mal. Je pense qu'on va voir des mouvements de balancier du marché. Aujourd'hui, on est plutôt du côté très pessimiste. Mais je pense que ça va s'ajuster avec peut-être un excès d'optimisme à un moment donné. Ça va s'ajuster progressivement. Personnellement, même mon conjoint qui est dans les actions, lui, genre mes parents et d'autres personnes me disaient va pas juste dans le pétrole, là. Investis dans, tu sais, au niveau de l'énergie. Investis dans l'électricité, là, c'est l'avenir, là. Tu vas faire de l'argent, tu vas voir, ça va. Mon chum était comme. Tu sais, il leur répondait pas vraiment soi, mais à moi, il me disait je me sens pas bien, je n'irai pas mettre ça là tout de suite. Aujourd'hui, il dit que j'ai bien fait de pas mettre l'argent là-dedans. Il dit pendant que je vois le monde qui sont probablement en train de pleurer dans leurs actions et qui va de mal en pire, ben moi de mon bord je suis dans le pétrole pis ça va bien. Écoute, lui c'est numéro 1. c'est ça. Tu sais, ils ont tellement voulu envoyer, tu sais, les médias et tout ont tellement voulu envoyer ça vers c'est l'électricité, mettez l'argent dans l'électricité, tout le monde se sont envoyés dans l'électricité, ben ça y en bave. On le disait pourtant, c'est pas ça le futur. Ils veulent jamais écouter le monde, ben c'est ça. Ben pleurer, je veux que je vous dise.
Paolo Calotti, je sais que je le dis mal, mais c'est juste le fun de le dire dans le même, ok? A aussi souligné que la filiale est bien capitalisée pour le moment. On a prévu d'autres injections de capital, mais plutôt localement. On n'a pas de plan pour le moment d'aller chercher des fonds en Suède à terme. Non, mais c'est sûr que, je sais pas, mais personnellement, quand t'es comme en faillite, une restructuration, c'est plus ça. Normalement, tu vises un petit peu plus petit. En ce qui a trait aux parts de participation du gouvernement du Québec et de la Caisse de dépôt et placement dans la maison mère, Monsieur Kelleté admet que pour... je m'amuse vraiment à dire de même. Pour le moment, leur sort est lié au processus judiciaire en cours et que cela est hors de notre pouvoir. Il insiste toutefois sur le fait que ces hommes ont été dépensés pour attirer un acteur important au Québec et trouver le maillon manquant de la filière batterie, ce qui a été fait. Nous sommes là. Nous continuons d'investir. Nous avons investi. Ah, ok, ben, j'avais dit tantôt que il me semble que j'avais vu 300, mais pour être conservatrice, j'étais là 200 parce que c'est n'importe quoi. On approche même du 400. Nous avons investi 375 millions de dollars depuis que nous avons commencé le projet. Mais il y a encore de l'argent qui a été investi. Genre, ouais, encore, il me semble que j'ai vu ça. J'avais vu ça dans l'autre live. C'était encore. C'était pas. Peut-être qu'il y a eu ça depuis, mais il y a encore ça qui s'en vient. En point de presse, si je ne me trompe pas. En point de presse, jeudi après-midi, là, je vais lire. Tesla plus 45% cette année. Bon, ben là, Tesla, c'est sûr, ça va bien avec Elon, là. Aux dernières nouvelles, ça va bien. Dernières nouvelles. Ça, ouais. Mais en ce moment, ça va peut-être baisser, là. Les démocrates sont pas contents, là. Pas très contents actuellement. Malgré qu'ils vont quand même garder leur Tesla, c'est juste qu'ils vont écrire sur leur Tesla. On n'aime pas Elon, on l'aimait avant qu'il devienne crackpot. Ouais, mais c'est juste pour vous dire qu'il est devenu crackpot, ça fait au moins 1 an, ça serait peut-être le temps que t'allumes. Chut, dis-les pas. Dis-les pas. Pas crackpot juste depuis cet été, tant qu'à ça. Là. Fait un bout, tu sais, quand il avait acheté Twitter pour le mettre X, il était déjà, hein. Il avait même tweeté, genre, pour que Trump revienne, hein. Mais écoute, c'est de cet été qui viré sur le capot. C'est de cet été. C'est très très drôle. En point de presse, jeudi après-midi, la ministre québécoise de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, Christine Fréchette, a affirmé que les liquidités de Nordvolt Québec étaient suffisantes pour maintenir ses activités pour les 18 prochains mois. Mais elle a admis que pour Québec, c'est le montant qui a été investi dans la maison mère, soit 270 millions de dollars, qui est le plus à risque avec le processus de restructuration annoncé aujourd'hui. Ouais, c'est ça, hein? OK. C'est le montant qui a été investi pour les 18 prochains mois. J'étais pas folle, je savais. C'était pas 300, donc c'était dans les 200. Presque 300. C'est presque 300. Fait que j'étais correct. Ils vont pousser les VA au USA et Norvolt va renaître de ses cendres. Ouf, 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 ouf. Je crois pas tant. On ne peut, surtout, ben c'est ça, Trump s'en fout un petit peu, mais en tant que ça fait du cash, mais nous autres, on va encore donner tout notre stock aux États-Unis. Là. On est bon pour donner du stock. On est très bon là-dedans. On ne peut pas avoir de visibilité sur ce montant-là. Ça serait peut-être bien, hein? Vous êtes comme en instant de faillite actuellement. Vous vous protégez avec les créanciers. Peut-être que tant qu'à investir en plus, ben c'est pas eux autres, mais c'est eux autres qui investissent là-dedans dans quelque chose qui s'en va en faillite très prochainement. Donc investir 270 millions dans quelque chose de vraiment, vraiment pas ça, peut-être que ça serait bien d'avoir un petit peu de visibilité. Je sais pas, juste comme ça. Mais quand c'est pas notre argent, c'est l'argent des citoyens, c'est pas pareil. On ne peut pas avoir de visibilité sur ce montant-là, sur ce qu'il en adviendra.
il y a un processus de restructuration qui s'annonce et c'est au terme de ce processus, dans 5 mois, qu'on va avoir une idée de l'avenir de ce montant-là. Personnellement, si c'était leur cash à eux autres, ils feraient bien plus attention, puis seraient comme taper qu'est-ce qui va venir de mon cash là. Mais vu que c'est pas leur cash à eux autres, c'est le cash des gens en général qui payent des impôts, ils sont comme, bon, regarde, advienne ce que pourra du cash, c'est pas grave, c'est pas le mien, je m'en fous un petit peu. C'est un peu ça qui arrive en fait. La situation est pareille pour les autres investisseurs comme Volkswagen, Goldman Sachs et l'Allemagne, a souligné la ministre. Les 200 millions de dollars investis par la Caisse de dépôt et placement du Québec entreraient dans la même catégorie, mais le ministre s'est abstenu de réagir en son nom. C'est vrai que quand il est rendu comme à genre 8 heures quasiment, là, je commence à délire en maudit. Du côté de CDPQ, je sais pas c'est quoi. On affirme surveiller la situation de près, mais sans pouvoir commenter davantage puisque le dossier se trouve devant les tribunaux. Mais c'est quoi exactement le... Ok, caisse de dépôt et placement du... Ah, ok, c'est bon, c'est correct. Selon la... Ça, c'est les employés à l'œuvre qui dans l'usine. Selon la direction, le fait de placer l'entreprise sous la protection permettra d'accéder à 145 millions de dollars de garantie en espace pour réorganiser ses activités. Le fabricant de batteries affirme également être allé chercher 100 millions de dollars supplémentaires chez ses investisseurs. J'ai toujours à me dire, qui sont les investisseurs? Comme l'avait révélé Radio-Canada mercredi, des discussions internes se déroulaient depuis plusieurs jours chez Northvolt sur le recours au chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites pour protéger l'entreprise qui éprouve d'importantes difficultés financières. Selon le Financial Times, la direction de Northvolt évoquait même la possibilité d'une faillite pure et simple en vertu du chapitre 7 de cette loi avec liquidation d'actifs, mais cette possibilité aurait été écartée. Ok. L'opposition n'y croit plus. Ben, évidemment, là, je pense que c'est quand même logique. Là, une croissance trop rapide. Face à une croissance trop rapide et à un manque de liquidité, Northvolt avait présenté en septembre un plan de révision stratégique qui prévoyait l'annulation d'un projet d'usine en Suède, une rationalisation des opérations en Pologne et en Californie ainsi que la suppression de 1600 emplois en Suède. Le géant européen des batteries de voitures de croissance est plus élevé que prévu du marché. Les principaux actionnaires de Northvolt sont Volkswagen, 21% des parts, Goldman Sachs 19% et Vargas Holding 7%. Donc ça, c'était pas mal pour ce qui était des articles, même que celui-là, il était même pas prévu, mais vraiment, merci à Carlos. Merci beaucoup. Parce que moi, celle-là, je la savais pas.